Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, Lidl a encore baissé ses prix. Cette fois, c'est sur plus de 250 petits prix oui. Les produits petits prix oui au prix les plus bas du marché? Eh oui patron, il n'arrête pas. Des centaines de baisses de prix sur des produits essentiels. De l'huile, de la farine, oh, c'est complètement fou. Mais j'en reviens pas, c'est pas possible, c'est un coup bas. Très oui, chez Lidl, les petits prix oui sont vraiment les plus bas du marché. Et nous, on l'a dans le baba. Les petits prix oui Lidl, vous allez retenir leur prix. Les grosses têtes de Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour, son rire nous a beaucoup manqué pendant plusieurs semaines. Il est de retour avant de donner le meilleur de lui-même. Thierry Roland. Bonsoir. Un homme d'affaires, un grand homme d'affaires d'ailleurs. Il dépasse le 1m80 et il n'a pas son pareil pour vendre aux gens des objets inutiles et fragiles. Pierre Bellemare. Oui, Ricord. C'est le lieu commun. Oh. Vous êtes quand même l'inventeur du télé-acheté. Oh, ça démarre très mal, hein, franchement. Hein. Moi, je suis venu là en copain, gentiment, en voisin. Hein. Ah, vous faites pas payer pour l'émission? Pas du tout. Eh ben, Pas vous du faites tout. avoir, hein, Mais faut se faire mais payer. c'est un don de ma personne. Êtes-vous digne d'un don? Je fais à Bouvard le don de ma personne. Oui. Je pense qu'on connaît bien. Faudra que je fasse plusieurs voyages. Il n'y a que ceux qui sont un peu maso qu'on ne paye pas. Les autres, eux, étant donné le traitement qui leur est infligé, on leur fait un pont d'or. Par exemple, celle qui porte aujourd'hui toute sa garde-robe. On admirera d'ailleurs des formes bizarres et des couleurs qui, avant elle, ne s'étaient jamais rencontrées. Isabelle Mergo. Je suis habillée exactement comme Bellemare, en noir et en rouge. Je suis américain comme moi. En plus pigeonnant du côté de la poitrine. Ah, ouais, c'est sûr. Oui, mais ça, moins du côté du ventre. Hein. Moi, je rêverais d'avoir le pigeonnage. Ah, oui. Mais vous n'avez plus votre bandage hernière, il paraît. Ah bah, ça Non se mais, voit, ça, hein. mais ça non mais à chaque fois qu'on se rencontre. Alors quand c'est pas Isabelle, c'est vous. Non mais ça devient dingue franchement. Vous devriez le remettre, hein, je trouve. Oh là là là. Parlez donc de notre quatrième compagnon, écoutez, qui est là, beau, sémillant, superbe, C'est vrai. sublime. C'est un concours d'élégance cet homme, c'est vrai, il est d'une élégance farouche quoi. Ça. Il n'est pas à la mode, c'est lui qui lance la c'est mode et les sa modes. mode. Oui, mais personne ne le suit, hein. Personne. Eh ben, ils ont tort. Il est tout seul à la lancer. Ils Hein. ont tort parce que c'est magnifique. C'est la réincarnation de Brumel, mais il a d'autres talents que Brumel. C'est un homme qui sait jouer la comédie et qui la jouera bientôt et qui sait l'écrire. C'est Jean-Pierre Coff. La première citation nous vient de Monsieur Pontel, qui a dit « Les sportifs sont des cons. Le temps qu'ils passent à courir, ils ne se demandent pas pourquoi ils courent, alors faut pas s'étonner qu'ils soient toujours aussi cons à l'arrivée. » Des proches. Des proches, ça. Non, Coluche. c'est Coluche. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors, monsieur Thierry, vos amis sont quand même pris à partie. Oui, là, hein. oui. Bah, il faut dire que c'était pas un fan de sport, hein. Il était champion de moto. Oui, Il était champion du sport monde de mécanique. moto, qu'est-ce que tu mécanique. racontes? Mais enfin, Ah, quoi, Bah, c'est pas du sport, la mécanique. si, c'est du sport, mais enfin, je veux dire, il courait pas. C'est autant du sport que de faire du sport au micro, hein. Oui. Non, mais je veux dire, il ne courait pas. Je pense qu'il t'a lancé une vanne, là, Oui. tu vois. Réponds-lui, réponds-lui. Mais non, j'aime beaucoup Jean-Pierre. Il a pas compris. Qu'on dise que vos amis, vos justiciables et les gens dont vous persistez à parler à longueur d'antenne ne sont pas des gens intelligents, ça n'a pas l'air de vous causer ni surprise ni Non, peine. parce que de toute façon, c'était une idée reçue qui remonte à la nuit des temps, et on disait, c'est vrai que les gens qui s'occupaient de sport et les gens qui faisaient du sport étaient des cons. Mais enfin, ça a bien évolué. C'est pas des cons, seulement ils développent plus leur physique que leur intellect. c'est Non, mais c'était les interviews qu'il y avait après les compétitions. Ça, oui. Ah ben c'est toujours la même chose. Ah non, non, hein. non, non, Ah, non, ben c'est si. non, 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 Ah, ben non, non, si. non, non, c'est pas Bon, vrai. peut-être pas les jours où vous vous en chargez. Non, non, mais- non, c'est pas moi qui réponds. Non, mais je veux dire, non. Il y a Non, eu- mais les questions sont souvent plus bêtes que les réponses. Hein. Non, ils ont Oh, bien et puis été- même les acteurs, hein, quand ils doivent remercier, ils sont ont- pas plus doués, hein, Non, quand c'est ils vrai, reçoivent des ça. Césars. C'est vrai. Et les 7 d'or, donc. Les 7 d'or, vous croyez qu'ils Ils a- remercient mieux?
deuxième citation de Monsieur Tabar qui a dit « Il y a trop de vin dans ce monde pour dire la messe, il n'y en a point assez pour faire tourner les moulins, donc il faut le boire. C'est pas Jean-Pierre. » Non, mais il doit souscrire à cette belle formule. Blondin? Non, non, C'est mort? C'est mort, oui. C'était près de la Chopine? Ah, c'était très près de la Chopine. C'était un acteur ou un écrivain? Non, il était à la fois musicien, énologue, gastronome, écrivain. Il avait une fort bonne plume et il l'a trempé dans toutes les sauces de la planète. C'est pas Ah, James c'était un de cuisinier Coquet? alors? Non. C'était un cuisinier? Non, 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 non. Et en plus, il a eu une carrière de haut fonctionnaire qu'il a pu développer parallèlement. 19e siècle? 20e siècle? Entre les deux? Oui, À cheval, en quelque sorte. oui. C'est bien, il a C'est- compris. C'est un des auteurs de référence de Monsieur Koff, hein. Mais il était musicien après avoir mangé ou avant? Vous voulez dire que les jours où il faisait du cassoulet? Oui, non, mais Non, oui, non. oh, je n'ai pas besoin d'être aussi précis. Il composait. Tiens, vous êtes là, vous? Il composait. Oui, oui, il composait avec sa femme, qui était très Mais il acariâtre. composait pas de la musique. Non, non, parce que vous connaissez bien la musique, vous. Ça vous aurait mis sur la voie, hein. Allez, si maintenant je peux même plus poser de questions, alors là, l'affaire est grave quand même. C'est vrai que comme vous pouvez pas donner de réponse, si vous voulez parler, il faut poser Ah des oui, questions. bah bien sûr. Il n'a pas été chroniqueur judiciaire. Non, 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 vous pensiez à James de Coquet, mais ça n'est pas lui et c'est antérieur à Coquet. Tu pensais à lui? C'est pas Dumas. C'est pas Dumas. Non, non, c'est un homme qui s'est investi totalement dans la bonne chair et dans l'art du bien vivre, un peu comme vous, cher Jean-Pierre. Kurnonski. Non, vous connaissez Kurnonski. Bon, allez, je l'avance, je dis plus rien. Allez, ben, jouez donc avec ces messieurs, moi je vais écouter. Est-ce Mais que non, vous connaissez le vrai nom de Kurnonski? A-t-il donné De son Silon. Saillant. Saillant. Ce monsieur a-t-il donné son nom à un plat? Le monsieur que nous cherchons, j'entends. Non. Non, je pense. Mais un de nos chroniqueurs gastronomiques les plus L'araignée célèbres... Oui, alors, j'allais vous dire que le chroniqueur du Monde a pris pendant près de 20 ans comme pseudonyme... Ça, depuis l'après-guerre, Oui, jusqu'à il y a 2 ans. c'était son pseudonyme. Exactement, il il signait s'appelait l'araignière. Courtine. Et le vrai l'araignière s'appelait, le premier nom de l'araignière... Grimaud. Grimaud de l'araignière. Mais c'est pas le 20e, l'araignée. J'ai dit 19e. Ah, pardon. Vous avez dit à C'était à cheval. cheval, oui. Ah non, mais pas 20e du tout. Ah, alors. pas du tout, alors. Du tout. J'ai cru qu'il était revenu Ah, non, pour non, un non. repas. Il aurait pu bah parce que ouais. vous savez qu'il se faisait servir dans son cercueil. C'est pas vrai. Absolument. Il se faisait servir dans son cercueil. Mais quoi, un chaud froid de Non, volaille non, avec non, une non, bière ou non? Il faisait des repas. Il avait la dalle. Il recevait dans son cercueil, entouré de valets. C'était un personnage absolument extravagant, l'araignée. On peut pas faire n'importe quel L'un de menu mes- hein, dans un L'un de mes cercueil. amis reçoit dans sa tombe actuellement au Père Lachaise, aujourd'hui, hein, je parle tout de suite. Vous êtes obligé de manger de la viande froide, hein, forcément. Ça, je viens de Non, la mais faire sérieusement, déjà. hein. Alors, j'aurais pas dû dire ça parce qu'on tombe dans la facilité, Hein pardon. C'était un poète, hein? Oui, C'est bien pas du sûr. tout un mauvais. Ah bah comment? L'almanach de Grimaud de la Reynière est quand même un véritable chef-d'œuvre. Hein. Mais pourquoi faisait-il ça dans son cercueil? Je sais pas. Pour Remarquez, Sarah Bernard dormait dans son cercueil. Oui, enfin, oui, de temps en temps. Non, mais c'est pour dédramatiser la chose, je pense. De temps que là- en temps. Non, On a mais là- l'impression non, mais là- qu'il l'a connu intimement. Mais bien sûr. Oui, bien ça sûr, lui bien arrivait sûr. le vendredi soir. Non, mais j'ai eu la chance d'interroger des personnes qui l'ont connu intimement. Voilà. Elle est morte en quelle Je peux année, vous dire, Sarah hein. Bernard? Ah, Avant c'est- 14 ou après 14? 25, 27? Elle a eu le temps de faire Barnum, de publier un livre qui a fini au pilon, et puis... Oh, quelle horreur. Ça va, mon petit Thierry, oui? Très bien. Vous avez l'air aussi à l'aise ici que moi sur un stade. Non mais... Vous non, mais l'avez c'est très- humilié. Je crois que vous l'avez humilié, Non, Philippe. non, pas non, du mais, tout. non, mais vous m'avez fait un peu de peine. mais De c'est la pas peine, grave. voilà, c'est Il pas sait grave. que je l'adore et je lui ai dit tout à l'heure, avant que nous commencions à deviser, qu'il m'avait beaucoup manqué, parce que depuis qu'il ne vient plus, tout le monde répond et c'est lassant. Hey. Question de Madame le Prieur. la À voilà. quoi sert la flagelle? Ça a à voir avec Flageller, le bien pain, sûr. ça ou avec la nourriture? Non. Mais sur un vêtement ça a un rapport avec la flagellation, parce que posons Non, directement la aucun, question, comme aucun. ça, hop. Ça a à voir avec le blé? Non. C'est une partie du corps humain? Oui. Ça se situe dans la tête? Ça dépend où vous voulez la mettre, mais à l'origine, non. Non. Plutôt C'est- dans le caleçon que dans la chemise. Plutôt dans Ah le bah ça caleçon. sert à faire zizi pampan. Ça sert à faire zizi pampan. Et Oui. attendez, allez C'est plus loin. Chez l'homme ou chez Chez les l'homme, deux chez l'homme, Que chez l'homme, mais l'homme n'est pas égoïste, hein, en ce cas précis. Ah, il en donne un petit peu à sa partenaire. Oui. C'est quand il évacue.
Oui, enfin là, c'est un terme qui n'est pas très romantique, mais bon, Oui, c'est peut-être ça pas dit romantique, bien ce que ça veut mais dire. ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, alors nous sommes obligés, et la mort dans l'âme, car vous nous connaissez, nous sommes des grands pudiques, mais il faut quand même en arriver là. Mais ça ne résout pas pour autant la définition exacte et complète de la flagelle. La flagelle, on la trouve où? Dans les gonades. Oui, comme c'est bien dit. Dans les testicules? Les gonades, c'est quand même employé essentiellement pour les poissons, non? Ah non. Les poissons ont des testicules? Comment vous voulez dire qu'on a des gonades? Oui. Mais attendez, les Ça poissons... vient donc, c'est Non, mais contenu dans les poissons, bourses. moi j'ai eu des poissons... Non mais on s'en tape des poissons. Complètement des poissons de canard, des Mais poissons. non, mais moi j'ai eu des poissons, Moi, jamais j'ai vu, l'impression jamais que vu là, de on est en train de rentrer dans un très mauvais circuit, c'est-à-dire qu'on passe de la pudeur à la pudibonderie et de la pudibonderie à la faucuterie. Oh, ça va, attention. Non, mais hein. attendez, non, juste les poissons. Après, on parle de ce que Ah, vous parle- voulez. oui, Moi, j'ai eu des oui. poissons pendant longtemps. J'ai jamais su si c'était des mâles ou des femelles. C'est des Vous vouliez testicules avoir- à l'intérieur. Voilà, Oui. c'est ça. C'est Non, mais la flagelle, c'est ce qui provoque l'éjaculation. Mais non. C'est la peau, c'est la peau. Non. C'est ce que l'on éjacule. Non, alors dans ce qu'on éjacule, il y a des flagelles. Encore faudrait-il les situer un peu plus. Alors les flagelles, c'est les spermatozoïdes. Alors, la flagelle n'est C'est pas la queue du spermatozoïde. Exactement. C'est la queue, Eh bien voilà, c'est la queue du spermatozoïde et c'est une queue qui le sert dans ses... À se diriger. À se diriger, mais oui. Et Sinon, ils sauraient pas où aller. Mais de quelque part, qui fouette le liquide dans lequel elle se trouve. surtout quelque part, oui. Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse de Thierry Roland. Alors, flageller quelqu'un, c'est le fouetter avec la queue d'un spermatozoïde. Ça doit pas faire... C'est ça, tout à fait. Ça doit pas faire trop mal, hein. Non, on peut pas aller jusque-là, hein. On peut pas. Non. C'est à la fois directionnel, hein, puisque vous en avez à la queue de l'animal. Et à l'avant. Vous en avez également à l'avant. Eh ben alors, comment est-ce qu'on voit la tête des pieds? Ben, on voit pas. C'est très Et en difficile. général, à ce moment-là, tu cherches pas où c'est. Hein, Et vous en avez une devant aussi. Moi, je ne suis pas un spermatozoïde. Oui, c'est non, lui c'est Vous l'avez polychinelle, c'est été. différent. Oui, vous l'avez été, vous vous en souvenez pas? Si, c'est vrai. C'est quand Soyons même le respectueux seul comme nos jour où je ancêtres. suis arrivé en tête de plusieurs millions de concurrents. Ouais. Vous ne voudrez pas être indiscret. Vous n'avez jamais été congelé dans cette situation-là. Une question de Monsieur de Tabar. À quoi est utilisé l'argent devenu propriété du PMU car non réclamé par des parieurs gagnants? Il est reversé dans les non, oubliez. Il va à quelques bonnes œuvres. Il va à une œuvre... À la SPA. Non. Société d'encouragement de la des race. chevaux. Société d'encouragement de la race chevaline. Non, mais bien sûr, c'est quelque chose qui touche de près au monde hippique. Ah, pour les jockeys. Les jockeys accidentés. C'est la Exactement. mutuelle des jockeys accidentés. C'est la construction et l'entretien de l'hôpital des jockeys à Chantilly, qui est ainsi subventionné. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et d'Isabelle Mergo. On a une idée du chiffre que ça représente, les paris non réclamés, Non, mais les on gagnants s'en qui fout, n'ont hein. pas réclamé leur argent. Non, parce que non, mais puisque ça peut subventionner un hôpital, quand même, ça ne doit pas être rien. Oui, mais enfin, attendez, c'est un hôpital où Il n'y a pas 450 lits. Non. Non. Et puis c'est des petits lits parce qu'ils sont pas grands. Non, mais quand même, ça représente de l'argent, quand même, Mais il y a l'entretien pas- d'une il y a maison pas comme que ça. Il n'y a pas que Il y a ça. donc beaucoup de gens qui parient, qui oublient qu'ils ont parié, qui oublient d'aller chercher leur Eh bien, prix. ce sont Pas les ceux gros, qui souvent, non, ce sont ceux qui ont déchiré prématurément ou par mégarde leur ticket. ticket. Oui, Mais ce ne sont que quelquefois, les ça gains arrive, hein. du Quand PMU, c'est pas les gains de la Française des Jeux. J'ai bien conquisté les courses, cher ami. Ouais. Oui, mais, Non, mais il y a le personne PMU. n'a parlé de la Française des Jeux. Non, hein. non, 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 la il me prend Française- pour un froid abruti, hein, ça commence à être très désagréable. Hein. Vous vouliez dire quelque chose, mais Thierry? à la- C'est un jour à marquer d'une Non, mais à pierre la blanche. Française des Allez-y. Jeux aussi, il y a plein de tickets. Laissez parler le petit. Bon, Parle. il n'a pas parlé pendant près de 60 ans. Il s'y met aujourd'hui. Mais je dis, Allez, cause, vas-y, tiens. mais je dis qu'il y a pas qu'au PMU. À la Française. Bravo, il fallait le dire. À la Française des Jeux, il y a plein de tickets Non, qui ne sont oui, pas mais à la touchés. Française des Jeux, c'est remis dans la prochaine loterie. Ah non, parce que tu dois le garder un certain temps, parce que tu n'es pas obligé d'aller te toucher dans la semaine. Oui, Ouais, mais 2 si mois. tu vas pas 2 mois. toucher, ça part pas dans un hôpital pour Ah, non, non, les non. accidentés Non. des joueurs. Non, ils le gardent pour eux.
Il paraît qu'il y a un hôpital pour tous les gens qui ont un problème de pouce à force de gratter. Ah oui. Parce que tu grattes avec le pouce, quoi. Moi, je gratte pas. Ah bon, pardon. Il m'arrive de me gratter Moi, il me faut un outil pour ça. Moi aussi, oui, une pièce. oui, c'est ça, une Mais pièce. vous achetez, vous, ces trucs-là? Ah oui, bien sûr, très Ah bah régulièrement. oui, ça, parce il les que donne pas, Ce dont je rêve, c'est de parvenir au millionnaire, ça c'est évident. Mais c'est Ouais. pas ça qui est Pour être avec intéressant. Risoli une fois dans ma vie, ça je tiens absolument. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça te manque vraiment? Ah, ça me manque. Il faut Ah oui. coucher pour passer à la télé. Et alors, et après, quel est le problème? Je ne comprends pas. Quoi, hein? C'est marrant, votre fantasme. Moi, je préférerais toucher 55 millions et ne rien dire à personne. Pourquoi choisissez-vous le chiffre de 55 millions? 60. Oui. Non, parce que le plus gros, c'est 150, l'auto. Ah, j'aimerais bien, moi, toucher ça. Oui, Ça me ferait 150 millions, plaisir. ça change la vie, c'est vrai. Oui, c'est super. C'est un beau coup. Ah bah, c'est peut-être beaucoup, mais ça me fait Non, je dis peur. pas que c'est beaucoup, je dis c'est un beau coup. Oui. Ah oui. Il est même bon, d'ailleurs, sûrement. Et alors, on a attendu quelques jours avant de connaître les heureux gagnants de ces 150 millions. Et c'est une dame qui est venue avec ses 2 enfants et a dit « Nous avons joué à 3 ». Ce qui était une astuce, bien entendu, pour pouvoir, comme cela, partager les 150 millions et ne pas avoir de paiement à faire sur l'héritage. C'était très astucieux et c'est autorisé. oui, c'est bien. Et ça. oui. Pas, mais peut-être Il y a pas. Attendez, il y a un impôt quand même, hein, Non, là-dessus. non, il y a Non, l'impôt il y a sur la pas d'impôt fortune. sur Il y a le l'impôt jeu. sur la fortune, c'est tout. Non, non. Maintenant, il y a un impôt sur le L'impôt jeu. sur la fortune. Il y a un impôt Sur le jeu, ça vient. sur le jeu. Oui, depuis peu. Attendez, hein. vous gagnez dans une machine à sous, ils vous prennent 10%. Ouais. On voit bien que vous connaissez pas. Ah Vous- non, parce que moi, je joue Vous pas, faites de toute les façon. poches des gens, ça Ah non, vous non, suffit. non, c'est pas ça. Moi, je fais le millionnaire, c'est tout. Alors- Comme je vous signale qu'il y a des gens qui gagnent, par exemple, au loto le 25 décembre, ils ne vont pas chercher leur lot le 25 décembre, ils vont le chercher le 15 janvier parce qu'ils évitent l'impôt sur la fortune de l'année précédente. Vous voyez? C'est faux complètement d'une faux dame dans parce la que- salle qui a gagné les 150 millions et qui continue à venir l'après-midi ici. Mon cher Pierre, Oui, pour entrer, c'est une pour entrer folie. dans le cas de figure que vous avez évoqué, il faut en réalité attendre le 30 décembre, sachant, si, il a raison, sachant que la déclaration se fait en juin, mais que l'exercice se termine à la fin Le du mois de 31 décembre. décembre, Oui, oui. Et dans les avantages en nature, c'est une rubrique la plus importante dans ma déclaration, je mets mon métier me permet de rencontrer des gens aussi brillants que messieurs Coff, Bellemare, et Et j'ajouterai ça ne Thierry déduit rien. Roland parce que bon, Et je- ça ne déduit rien, Ah ouais. malheureusement. Aucune Ah, déduction pour ça. C'est ça qui est dans la... Fraîche, le spécialiste des produits frais à Étoile-sur-Rhône. Et voilà, j'ai craqué pour une bonne salade de tomates mozza. Ouh, toi, t'es encore allé chez Fraîche. Et oui, jusqu'au 26 mai, la mozzarella fior dilatée est à 99 centimes. 99 centimes. Alors là, c'est l'été avant l'heure. Fraîche. Mozzarella de 125 grammes, soit 7,92 € le kilo. Au lait pasteurisé de vache, fabriqué en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bon, monsieur Roland, une question pour vous. Quelle épreuve sportive, demande madame Ramon, est récompensée par le bouclier de Brennus? Oh, c'est le championnat de France de rugby, c'est trop facile ça. Mais c'est trop facile, mais il fallait que quelqu'un Ouais. le dise Oui. et vous avez été Alors- celui-là, bravo! Une seconde, pensez-vous que... Bravo. Pensez-vous que c'est... Pensez-vous... Ne volez pas les Non, non, applaudissements. je pas du tout. Je vous pose Non, une non. question à vous, Philippe. Pensez-vous que c'est en souvenir d'un grand guerrier gaulois? Bah, Brennus, c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire de la Gaule, mais c'était pas un ami des Gaulois. Non, mais donc c'est bien à cause de cela qu'on a appelé ça le bouclier de Brennus. Voilà. Veux-tu donner la réponse? C'est parce que Brennus, c'était le bouclier qu'on leur donne à l'équipe gagnante. Oui. Et pourquoi ça s'appelle le bouclier de Brennus? Ça, j'en sais rien du tout. Non, mais pensez Bah, moi non Ça- plus, j'en sais Ah, rien. ça, j'en sais rien. pensez à Vercingétorix. Eh bien, ça n'a rien à voir avec les héros de la Gaule. Rien à voir. Vous pouvez demander... C'est sûrement un dirigeant, non? Ah, tout simplement. Ah, moi je croyais que Quasiment c'était contemporain. vraiment... Ouais, un- non, pas Parce du que vous savez que nous sommes des amis de la Gaule ici. Hein. Ouais, et la guerre des Gaules, c'est pas se battre avec un sexe. Hein. Ni pêcher à la truite, bon. Ah donc c'était un dirigeant. Oui. Moi Ouais, j'étais ça doit être un- persuadé que Ça a dû être un président de fédération. un truc comme Romain ça. avait inventé le Oui, rugby. non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est à peu près aussi sûr qu'on paye pas d'impôts sur les Qu'est-ce gains, qu'est-ce sur les... qu'elle raconte? Quand on, Non, quand on gagne au loto. Quand tu commences une phrase, essaye de la finir, merde. Mais non, elle est un peu jalouse parce que bon, c'est vrai, elle gagne jamais dans les machines à sous. Si. Ah ouais? Et vous savez qu'il faut remercier une machine à sous quand vous avez gagné. C'est-à-dire Bah, quand vous gagnez pas mal, quoi, bon, avant de partir, avant de quitter la machine, On remet un petit coup. vous remettez juste une pièce comme ça. Je gagne pas mal, je mets une pièce, pas Pas en rebelote. Mais pareil.
C'est incroyable. Ah, des dents. Je suis vachement contente. Là, vous l'avez encore remercié après. Ah, bah non, je lui avais dit merci, alors je suis partie. Voilà. Dis donc, j'étais hyper heureuse. Et t'as du fion, toi, hein? Du fion? Dis oui. Oui, Dis oui. oui, bien sûr. Non, mais il parle en sportif, hein, vous savez ce que c'est. Oui, oui. T'as de la chance, quoi. Voilà. Question de Madame Materne. Quand dit-on d'une femme qu'elle est conductrice? Quand elle met les doigts dans la prise, et voilà, puis qu'elle produit l'électricité. Non, quand elle fait dames- zizi pampan et que c'est elle qui mène. Non, Quand elle danse. Quand elle chante une chanson de Claude François. Non, quand elle transmet une maladie comme l'hémophilie. Exactement, on peut pas mieux répondre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Donc le permis de conduire n'est pas utile dans ce cas-là. Hein, voilà. Non, parce que dans les autobus, elle est toujours conducteur, c'est ça le problème. Ah bon? On dit pas une conductrice? Ah, je ne sais pas. Mais si, il y a des femmes qui conduisent des Alors, autobus. donc il fallait vous répondre quand elle conduise un autobus. Je suis désolé, mais là, la question avait plusieurs réponses. Mais pourquoi plus un autobus qu'une voiture? Non, mais j'ai pris l'autobus parce que c'est une profession d'être conductrice d'autobus. Taxi ou Vous êtes sûr qu'on dit pas chauffeur? Chauffeuse. Et une chauffeuse, alors le c'est une terme bouillotte? médical, c'est conductrice, hein, pour les maladies. Oui. Et pour les autobus? Machiniste. Machiniste. Et pour les taxis? Taxidermiste, on les empaille. Hein. Question de Monsieur Marandon. De quoi est composée une salade milanaise? De tomates? Non. De pâtes? Non. Ah, de lardon. Non. Moi, si. Ça n'existe pas, une salade milanaise. Si, ça existe. Il y a des anchois. Non. Qu'est-ce qu'il y a alors? Ça n'a rien à voir avec un repas. Ça n'a rien à voir avec un quelque repas. chose de comestible. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au niveau du verbe? Non. Du langage? Non. C'est médical, la salade milanaise? Non. C'est des combines des Ah magouilles? non, je vois à quoi vous pensez, non, c'est pas ça. Non. De temps en temps, dans des ventes et aux enchères, on voit apparaître des salades milanaises. Ce sont des tableaux? Non. Donc ce sont des objets alors? Des objets. C'est un objet d'argenterie? Non, c'est rarement en argent. Faïence, porcelaine? Non. C'est en corne? C'est en bois? Non, c'est en métal. Métallique, ouvragé, et encore une fois, très beau Salade et milanaise, très c'est un cher. casque. C'est un casque. C'est un casque. Exactement. C'est un casque italien de la Renaissance. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. Ça, c'est bien. Question de Monsieur Scran. Quel est le sport où les accessoires requis se présentent sous la forme de 2 assiettes? Les accessoires requis se présentent sous la forme de 2 assiettes, mais des vraies assiettes? Des vraies assiettes. C'est quand Les- on fait les jongleurs? Non. Ah oui. Non. Non, ça c'est Le disco-ball? Non. Non, le disco ball, c'est un disque. Ah, ça peut être un bol aussi. Ah non. Non. Il est atterré, Philippe. 2 Ah, assiettes. pas du tout, non. Ah oui, c'est des judokas, ils s'asseyent, ils se mettent leurs genoux sur les assiettes au début. Non, il y a un truc comme ça, non? Et ils se regardent bien dans les yeux, Non. non? Est-ce que c'est un sport qui est aux Jeux Olympiques? Non. Non, Mais qui est pratiqué en France par de nombreuses personnes. Je pense pas qu'il y ait de fédération, je pense pas qu'il y ait de licenciés. Oui, je sais, c'est le bras de fer. C'est le bras de fer. Ah bah oui. Chaque Je savais qu'il concurrent fallait poser pose des le questions. coude dans une assiette. Ah. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Cela dit, vous mettez le coude sur l'assiette et puis vous mettez aussi un couteau de chaque côté. Il y a quelqu'un qui tient un couteau parce que comme ça, c'est le premier qui perd, eh ben, il se pique sur la lame du couteau. Oui, bon là c'est un peu Un plus couteau raffiné. ou une bougie. Oui, ou une bougie, oui. Je préfère la bougie personnellement quand Vous on vous jouera souvenez ensemble. de notre ami Léon Zitrone qui avait arbitré de façon fameuse une rencontre de bras de fer durant une session d'Interville. Oui. Alors, une question de Madame Fontaine. Autrefois en boucherie, qu'appelait-on la réjouissance? C'était les déchets. Oui, exactement. C'était les déchets, les os que l'on pesait avec la viande et le boucher appelait ça sa réjouissance. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh oui, ça, évidemment. Et tu savais pas ça? Non. Oh la honte! Là, Il vous en êtes- perd son pantalon. Non, c'était sa bouteille. Ah, pardon. Ça lui est beaucoup plus cher.
Ah oui, mais je ne savais pas du tout. Ça devait être du noir alors probablement. C'est des trucs qui pesaient en douce. Non? Oui, c'était le petit profit du commis ou le gros profit du boucher. La réjouissance. Oui, mais il y en a encore qui pratiquent comme ça, hein, qui vous mettent des petites choses comme ça pour faire le poids que vous ne mangerez jamais. Mais vous avez sûrement un boucher qui est le plus honnête du monde. Non, il cultive lui-même ses vaches. Ah oui. Il a même pas besoin d'aller chez le boucher. Oui. Il va dans son jardin, il se taille un petit direct sur son veau, puis voilà. Ah, je connais les Et bêtes. tout le monde peut faire ça. Avoir une vache sur son balcon, c'est vraiment facile, plutôt que d'aller chez le boucher et tout. Non? Je connais les animaux que je mange parce que mon boucher, Monsieur Yepes à Châteaudun, élève encore ses bêtes et C'est Narciso je Yepes, les votre vois. boucher. Non. Monsieur Yepes à Châteaudun, Mais vous savez, grand monsieur boucher. Coff, que lors du dernier salon de l'agriculture à Paris, on m'a fait cadeau d'un taureau qui pesait quand même 1 tonne 300. Qu'est-ce que t'en as fait? Ben, je l'ai pas pris parce qu'il peut pas monter à la maison. Je l'aurais laissé, mais Ah, il était t'es magnifique. con, t'aurais dû me le donner. Superbe taureau. Ah, moi je le mettais dans mon pré, merde. Il avait une de ses perdue. Ah bah oui. Oh, Des Oh, ça fait cornes? 20 kilos de chaque côté. oh là là Mais là là. vous l'avez Ça- pas pris parce que vous aviez peur de pas soutenir la Ah, comparaison. ah ouais, là c'est vrai que ça rend jaloux. Hein. Mais pourquoi on vous avait offert un taureau? Mais parce qu'on est allé jouer un match de football avec le Variété au salon, à la porte de Versailles. Et très gentiment, la FNSEA, ils m'ont offert. Alors, bon, alors, comme je pouvais pas le prendre, le taureau, finalement, en échange, ils m'ont filé un lapin. C'est pas pareil. Hein. Ah, c'est pas pareil. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas T'as pareil. remarqué. mais il était beau, ce putain de taureau. Oh, c'est Oh, j'ai bête. une belle photo avec Pourquoi le taureau. tu me l'as pas pris? En plus, la FNSEA, ça m'aurait tellement excité d'avoir un taureau de chez moi. Ah ouais. Ça m'aurait fait marrer. Et qu'est-ce que t'as fait de ton lapin? Lapin, je l'ai donné à une gonzesse. Ah ben il en a posé beaucoup, hein, dans Non, sa vie. parce que j'ai eu peur que le ramenant à la maison, ma chienne le bouffe. Et quelle dame avez-vous? Ah, bah, une qui était dans l'assistance. Ah, qui passait Ah, comme une ça? dans l'assistance publique, je lui ai dit, madame, vous voulez un lapin? Elle m'a dit oui. aussi. Moi, j'en aurais fait un civet. Ah, bah, j'espère qu'elle, elle en a pas fait un civet. Il était beau, un petit lapin noir, il était super Bah sympa. oui, mais justement, c'est quand ils Si sont je beaux, comprends ils bien, sont ce beaux. jour-là, vous ça êtes va, revenu vous chez avez vous été- les bras chargés de cadeaux. Oui, oui, c'est sympa le salon de Mais on l'agriculture. peut hein. payer toujours comme ça en nature avec Mais- des fruits, des légumes, Eh, je sais pas, on Mais te demande ça. t'es déjà allé au salon de l'agriculture? Jamais. C'est super sympa. Ah mais j'ai jamais dit le contraire. Il y a plein. Oh, c'est vraiment sympa. Question de Madame Gentile. Comment se présente un objet coruscant? Alors là, voilà une question assez difficile. Ça coupe? Non, Ça se mange pas, évidemment. non. On met ça dans son lit. Oh, vous avez tout mis, pourquoi pas ça? C'est Et ça solide? ça sert à quelque chose, un objet coruscant? Mais pourquoi vous dites ça? Vous attentez à mon honneur? Oui. Pas du tout. Vous nous avez dit un jour Laissez que... supposer que j'ai tout mis dans mon lit. Vous nous avez dit- Vous vous nous avez portez dit un jour- atteinte à mon honneur. Non, Je non. suis désolé de vous dire Pas ça. du tout. Vous nous avez dit un jour que C'est ça... insupportable de venir ici pour rigoler et finalement se faire insulter. Permets pas ça. Cher Monsieur Coff, vous nous Oui, avez... c'est bien facile de dire maintenant mon cher monsieur Coff. Non. Vous nous avez dit un jour que c'était pas un lit que vous aviez, mais un centre d'accueil. Bon, alors donc, je me suis dit, il a accueilli aussi des objets Ça, si coruscants. vous avez eu cette Non. imprudence, c'est certain Non. que là, on ne peut rien Non, reprocher. Monsieur Coff, une fois, nous a dit, alors là, ça m'a fait un moment, ça, que chez lui, il y avait des chiottes à 2 places. Vrai ou faux? J'ai des chiottes à 2 places et des douches à Ah là là, ça c'est magnifique. Ça, qu'est-ce que j'ai rigolé Comment avec ça, ça? tu peux avoir des chiottes à 2 places? Oui, des chiottes à 2 places, t'es assis côte à côte. Ah bon? Ah oui, pour bavarder. Une chiotte pour chaque fesse? Non, ah non, non, chacun une paire. Si tu venais chez moi, on ferait ensemble. Un à côté de l'autre. C'est ça l'intimité. Hein, faut On quand pourrait même le bavarder. dire. Avoir la stéréo des chiottes, alors là, Ah oui. ça me trouve, mais... Mais pourquoi? C'est côte à côte ou face à face? Non, c'est côte à côte. Il n'y a pas une cloison entre les deux? Surtout pas. Ah non, bah oui. c'est Mais vrai. ça existait beaucoup. Vous n'avez jamais eu la tentation d'acheter des maisons de curés dans les villages ou dans des choses comme Oh ça si, des vieilles- régulièrement. Des vieilles cures. Le Quand vous mardi, allez- surtout. Quand vous allez vous balader, pendant un moment, chercher une maison, vous voulez une maison à côté d'une église, donc des presbytères, etc. Il y avait toujours au fond du jardin des toilettes à 2 places. Mais il y a une chasse d'eau pour 2 ou... Non, il y a chacun- deux chasses d'eau, chacun non. sa chasse Mais on d'eau. est indépendants, mais côte à côte. Ah oui. Avec 2 rouleaux différents. Ah oui, bien sûr.
Non, il n'y a pas de conversation inutile, c'est pas passe-moi le papier, des trucs. Non, on peut aller plus loin. Non, mais ce qui serait plus marrant encore, je vous le conseille, c'est à la turque, l'un à côté de l'autre. Ah non. À la turque, très Ah marrant. oui, parce ça que va le- être marrant la turque. Non, parce qu'à la turque, on se bouscule, on tombe, non. Non, il faut du confort quand même. Vous savez, à partir d'un certain âge, vous verrez que la turque, c'est très fatigant. On est en contact avec rien tant qu'on garde son équilibre. Dans la mesure où c'est côte à côte. Mais non, ça vous c'est pouvez dans les pas- maisons, c'est dans les maisons de C'est une très vieillards, très ça. célèbre blague, je dis ça comme ça. C'est un monsieur qui avait l'habitude d'aller dans son jardin faire à la turque au fond de son jardin, il considère que c'est un engrais. Et un jour, ces gamins s'apercevant de ça, et il regardait toujours après le résultat de ce qu'il avait fait. Et un jour, les gamins sachant ça, se camouflant derrière une haie, avaient pris une grande pelle. Donc c'est tombé dans la pelle, ils ont retiré la pelle, si bien quand le monsieur s'est retourné, il n'avait rien fait, ce qui l'a beaucoup surpris quand même. Ah, voilà une belle histoire, tonton Pierre. Ah oui, il l'a raconté. Ah, il la raconte bien en plus. C'est charmant, c'est charmant. C'est dans Mais le moi, besoin je qu'on trouve que- reconnaît ses amis. Dans le... Et c'était dans votre dernier bouquin, ça? Oui, c'est absolument, c'est une Parce histoire que extraordinaire. j'ai vu qu'à la fin, il y avait une table des matières. Oui. Non mais c'est charmant comme blague enfantine, je trouve. Mais pourquoi est-ce que tu as 2 chiottes? Pourquoi t'as pas acheté des grandes chiottes? Parce que ça n'existe pas. Il n'y en a D'accord. pas. Je ne veux pas quand même D'accord. faire des shots pour 4 sur mesure. Ce serait stupide. C'est une dépense inutile. D'ailleurs, 4, ça n'est pas confortable. Il faut être 2. 2, c'est bien. Par contre, la douche, 3, c'est mieux que 4 d'ailleurs. Ah bah alors t'as qu'à venir dans la vestiaire de football, il y en a 11 hein, en même temps. Oui, mais c'est une partouze. Bon, dites donc l'objet coruscant, qu'est-ce que j'en fais? Oui, vous le remballez, vous le mettez où vous voulez d'ailleurs. C'est donc une certaine qualité de cet objet d'être coruscant. C'est son apparence. Hein. C'est dans sa forme. Non. C'est la matière qui le rend coruscant. Oui, on peut dire que c'est la matière, mais enfin, bon... On le voit la nuit? Il vaut mieux qu'il y ait une petite source lumineuse quand même. Hein. C'est gros, c'est toujours gros. Peu importe. Il y en a des petits. Et on peut se faire mal en lui rentrant dedans? Ah, sûrement. Ah oui. C'est lourd donc. Ça peut être lourd. C'est de la mosaïque. Non, c'est pas la définition. C'est décoratif? Il y en a dans les Ah, maisons? c'est assez décoratif, oui. C'est des nains de jardin. Non, Ça sert à quelque chose? c'est décoratif. Mais sinon ça sert à rien vaut quoi. pas grand-chose. C'est une forme réaliste ou Peu importe la forme. ou abstraite. C'est la matière. Peu importe la forme, peu importe la matière, c'est cette apparence. C'est ce qu'on met dans un jardin. Ah, c'est très... On voit à travers. Non. C'est cette apparence qui est importante puisque c'est elle qui donne le côté coruscant à l'objet. C'est la main de l'homme qui l'a rendu coruscant. Oui. On dirait qu'il y a du relief, c'est ça? Non. C'est poli. C'est souvent poli un objet coruscant, donc Ça c'est dit un bonjour, objet merci. Qui reflète la lumière. brillant. Il l'a dit. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Coruscant. Mais où peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine? Dans les magasins U, il y a des asperges violettes à prix coûtant et à seulement 2,99 € la botte de 500 grammes. Je m'entraîne pour être le premier sur le coup. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 22 au 24 mai dans vos magasins U, les asperges violettes à prix coûtant sont à seulement 2,99 € la botte de 500 grammes, soit 5,98 € le kilo. Dans vos magasins U et sur Course U. Calibre 16-22 mm, origine France. Voir modalité et magasins participants sur magasin-u.com. Sur Booking.com, c'est facile de réserver une location de vacances. Et c'est sans frais cachés. Pas de scénario du genre. Les gars, j'ai trouvé une villa avec piscine et terrasse. Pile dans notre budget. Incroyable. Je réserve. Attendez une minute. Des frais supplémentaires? Bienvenue, oubliez les frais cachés et passez du mode maison au mode vacances sans prise de tête. Sur Booking.com, trouvez une maison de vacances en un instant. Booking.com. Booking.yeah. Question de Madame Grenier. Qu'est-ce que Oscar Wilde appelait l'innommable poursuivant l'immangeable? C'est sexuel? Non. C'est pas sexuel. C'était 2 personnes? C'est plus que ça, et c'est... C'est une position du Kama Sutra? Non, absolument Non, t'as pas, dit que c'était ça pas n'a sexuel. rien de sexuel. C'est 2 pays? C'est une tradition à laquelle les Anglais sont certainement plus attachés que les autres, et Oscar Wilde la voyait d'un très mauvais œil, d'où sa formule. C'est gastronomique? Oh, lui disait qu'il n'y avait même pas la Libye gastronomique à l'arrivée. C'est par rapport à un Ça a animal? quelque chose à voir avec, Par rapport à un animal. tuait avec la grenouille. Qu'on tuait. Alors c'est la dinde? À Noël? Non. C'est la chasse au renard. C'est la chasse
D'une façon générale. À court. À court. C'est la chasse La au renard, chasse à court. court, donc la définition de Wilde, c'était l'innommable, les gens qui font ça. Oui, poursuivant la mangeable, parce que c'est un mangeable. Exactement. Eh bien, bonne réponse, ils se sont mis à deux, mais c'est très bien, de Pierre Bellemare et de Jean-Pierre Coff. Parce que la chasse à court en Angleterre, je crois que c'est surtout le renard. Hein. Je voudrais dire, monsieur, Non, je dis ça comme ça. monsieur Bellemare, avec l'esprit de l'escalier qui me caractérise parfois, parce que la mémoire ne me revient que peu à peu, Ça y est. que vous aviez raison tout à l'heure pour Brennus. Et maintenant, il me revient que Brennus, qui ne s'appelait pas Brennus d'ailleurs, mais Ambiorix Cronier, mais qu'on appelait Charles le Brennus, était un maître graveur qui fut le président d'honneur de la Fédération de rugby en 1921. Enfin, si ma mémoire ne me trahit pas. Quelle belle. C'est bien quand ça revient comme ça. Ah oui. Hein. Ouais. Ah oui. Mais ça peut. oui. C'est comme Des l'ail. fois- Non, mais C'est comme des fois, l'ail, la mémoire. On a un trou et ça revient. Ah oui, ça. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Question de monsieur Royer. Pourquoi les athlètes russes sont-ils arrivés en retard aux Jeux Olympiques de 1908 à Londres? Il avait raté l'avion. Non. Oh, en 1908, hein, Oui, bon. Mais tous les athlètes russes Tous les Parce qu'ils sont venus en bateau À cause non. du froid? Non, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ils avaient perdu leur piqûre d'anabolisant. Non. Non, mais à l'époque, non. C'est un rapport avec les pays qu'ils traversaient? Non. Non. C'est un rapport avec un problème dans leur pays même? Ça... Parce qu'ils n'avaient pas reçu leur visa. Non, ça avait un rapport avec un usage de leur pays d'origine. De leur oui. pays d'origine, oui. Oui. Il y avait des choses qu'ils devaient emporter, qu'on leur interdisait d'emporter en quelque sorte. Non. Ils n'avaient pas de relation avec l'Angleterre. Non. Ça se passait dans quel pays, les Jeux Olympiques? À Londres, on a dit. 1908, hein, c'est ça. Les Russes, hein? Mais je Oui, non, on est qu'on est encore donc sous le régime que du l'URSS. tsar. Ils arrivent de Russie, c'est important. Ils vont en Angleterre, ça ne l'est pas moins. Et ils se présentent avec plusieurs jours de retard sur les autres concurrents. Parce que c'est pas le même calendrier. Ils n'avaient pas le même bien sûr, calendrier. bien Ils sûr. avaient Bravo. le calendrier julien Bien et sûr, bien en sûr. Angleterre, Bien sûr. c'était le calendrier grégorien. Bien Bonne sûr. réponse Bravo. de Thierry Roland. Mais il y a eu un truc. Ils ont eu un gros retard alors, parce qu'il y a quand même pas mal de jours de décalage. hein. Il y a eu un truc plus moderne, je crois que c'est aux Jeux de Munich. Il y a les sprinteurs américains qui sont pas venus aux séries du 100 mètres le matin. Et là, c'était parce qu'ils étaient pas, on les avait pas réveillés. On les avait pas réveillés, moi je me souviens de ça. Et Oui. C'était Oui. les favoris. Attends, ça s'arrête là ton histoire? Oui. Ah bon, pardon. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est un retard. Attendez, excusez-moi, c'est monsieur pas Pierre. Bellemare, mais ça peut pas aller plus loin puisqu'ils sont pas venus. Ouais, ils hein. sont pas venus. Oui, c'était un retard pareil. Oh non, il est mauvais. C'est très bien, Thierry. Mais- Parce que vous avez eu une bonne réponse et ensuite un commentaire et une anecdote. Ah oui, non, c'est vrai, on peut pas rechigner. Ah oui. Bon, ça c'est vrai. Question de monsieur Moreau. Dans l'ancienne Chine, pourquoi les princes mandchous convoqués par l'empereur emportaient toujours avec eux de quoi se suicider? Au cas où l'empereur le leur demande. Voilà. S'ils avaient déplu à l'empereur, ils se suicidaient immédiatement devant lui. Bonne réponse d'un expert sinologue, Thierry Roland. Quand on pose la question d'une certaine façon, c'est-à-dire avec la réponse évidente, Oui. vous êtes fabuleux. Oh, Fabuleux. c'est pas gentil. Non, c'était très dur. Oui, merci. Heureusement que tu es là, Isabelle. Mais finalement, c'est un drôle de mec, Bouvard. Moi, Enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas Mais grave. vous savez que je vous aime beaucoup Oui. et que moi, il faut que je vous mette en valeur. C'est gentil, Philippe. Que je montre que vous n'êtes pas comme les autres. Merci, Philippe. Question de monsieur Petite-Bayeux. Qu'est-ce que l'aligot auvergnat? C'est Alors, c'est un un mélange- plat à base de fromage et de pommes de terre. Et de pommes de Ah, ça doit terre. être Pommes bon, de ça. terre, c'est une purée Mais avec un mélange de pommes de terre et de fromage. une purée très roborative. Hein. Ah oui, non, mais c'est très costaud, oui. Et la grande difficulté, non, attendez, la grande difficulté de la Ligo, c'est de le manger à bonne température. Oui, c'est du Cantal, hein, je crois. C'est ça, c'est du Cantal. Parce que si jamais ce n'est pas juste à la bonne température, ça devient proprement immangeable. Ah c'est oui, bon. oui. Mais à la bonne température, C'est-à-dire, tiens- c'est bon en petite quantité. Oui, avec une salade bien croquante, Voilà. légèrement aillée, oui, ça Ah. c'est bon comme ça. Ou entre deux tranches de pain, ça bourbe. Ah non, Alors, faut pas...
Non, mais c'est bon l'aligot. Hein. Moi, Et ça se tire. C'est-à-dire que Ah oui, avec oui. une cuillère, on le tire comme C'est ça. comme la- Attention, ça demande du talent. Hein. Parce que vous connaissez des plats qui sont bons quand ils sont mal préparés, vous? On en Oui. trouve à Paris de Bon. l'aligot, là? Je cherche là une question, j'arrive pas à trouver. Je voudrais une question sur laquelle Pierre Bellemare ne connaisse rien, mais Oui. vraiment rien du tout, et je trouve pas. Oui. Ah, peut-être ça. Ah oui, ça c'est plus difficile. Comment? Enfin, on a quand même eu une bonne réponse, là, je me trompe pas. Ah non, mais ça, attendez, là, sur l'aligot auvergnat, vous avez été fabuleux. Hein. Ah, Vous n'avez d'accord. pas hésité une minute. Merci. Et ça mérite qu'on vous applaudisse, vous avez raison de le demander. Alors, voilà la question difficile. Purée de nous autres. Et peut-être notre conférencier habituel n'aura-t-il aucun dossier là-dessus. Oui. Question de Madame Varin. Qui fit fortune avec ses revers et perdit sa fortune en faisant des affaires? Ça, c'est C'est un un tennisman. tennisman. Et c'est Lacoste. Non. Non. Oh bah non. Il fait fortune avec ses affaires. Il mais s'en c'est est certain. plutôt bien sorti. Oui, oui. Non, mais c'est un tennisman, donc. C'est Oui, ça bah Un oui. vieux? Non, non, c'est Borg. C'est Borg. Borg, ouais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est le champion Borg, dont Thierry Roland d'ailleurs confirmera qu'il a eu moins de chance dans les affaires que sur les cours. Ah oui. Gagné 5 fois Wimbledon et 5 fois Roland Garros, quand même. Oui, c'était certainement un très grand joueur pour son époque. Je l'ai vu jouer comme tout le monde. Mais cela dit, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu une mode d'un certain tennis de fond de cours qui était quand même extrêmement ennuyeux. Un petit peu casse-tête. très, Ah très, ouais. très Oh là 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 là, Les même la matchs de fumée. Borg, c'était d'un Attendez. ennuyeux terrible. Hein. Le Enfin, tennis ça, de il fond- rattrapait tout, c'est vrai, mais alors ce que c'était... Le tennis de fond de cours, c'est dans les immeubles que ça se joue dans les. Pardon Le tennis de fond de Oui, cours. c'est ça. Oui, ça se joue dans les grands, mais- dans les grands ensemble. Il a quand même lancé la mode du bandeau. Là, Ah oui, non parce qu'il Ah avait oui. les cheveux longs. Ah oui, c'est ça. Oui. Il avait les cheveux longs. Dernière citation que nous envoie Madame Motta, qui a dit « Mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même pas sûr d'être la mère de mes enfants. C'est une femme. » Oui, Bravo. Bravo. Française? Elle est morte? Oui. Elle est morte? Elle est morte à la fin du 19e siècle. Ah. C'est une actrice? Non, c'était une femme du monde qui avait épousé un personnage très en cours sous le Second Empire. À ce titre, elle fréquentait beaucoup le département du Calvados. Et plus particulièrement Deauville. Et plus Eh particulièrement oui, je Deauville. connais, bien sûr que je connais. Naturellement, son ouais. mari a à Deauville une belle avenue. Une belle avenue, oui. Juste au bord de mer. C'était Madame de Morny. C'était la duchesse de Morny. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine fois. Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 €